Bonjour à tous et bienvenue à la section 3.6. On va parler ici d'énergie potentielle gravitationnelle, mais elle sera un peu différente de l'autre énergie potentielle gravitationnelle qu'on a déjà vue. Celle-ci sera l'énergie potentielle gravitationnelle des astres. Donc, l'objectif de la section, c'est de trouver l'énergie potentielle gravitationnelle lorsque nous ne sommes pas à la surface de la Terre. Donc, c'est encore de l'énergie potentielle gravitationnelle, mais on ne pourra pas la calculer avec le fameux UG égale à MGY qu'on était habitué de voir dans la section 3.3. Okay? Parce que là, on n'est plus à la surface de la Terre. Donc, on ne peut plus utiliser ça. Il faudra trouver une autre équation. À l'aide de l'énergie totale, on voudra aussi définir ce qu'on appelle la vitesse de libération. Alors, d'où est-ce que va provenir notre nouvelle énergie potentielle gravitationnelle? Je ne ferai pas la démonstration au long, ça ne servirait à rien. Elle est faite dans le livre, mais essentiellement, il faut utiliser le calcul intégral pour démontrer que le travail fait par la force gravitationnelle sur un objet qui se déplace d'un point initial jusqu'à un point final est donné par ceci. Le travail fait par la gravité est égal à ceci moins ceci. Et donc, le terme qui est entre parenthèses, c'est ce qu'on va appeler l'énergie potentielle gravitationnelle d'un objet qui n'est pas à la surface de la Terre, par exemple. Donc, ça pourrait être l'énergie potentielle gravitationnelle entre deux objets, donc par exemple entre deux planètes, ou entre une planète et le Soleil. C'est pour ça qu'on appelle ça l'énergie potentielle gravitationnelle des astres. Donc, comme vous pouvez voir, il y a le grand G, qui est la constante de la gravitation universelle qu'on a déjà vue. Masse du premier objet fois masse du deuxième objet, divisé par R initial. R initial, là, c'est la distance du centre du premier objet jusqu'au centre du deuxième objet, initial, et ensuite, même chose, mais finale. Distance finale. Bon. Et donc, chacun de ces termes-là qui sont entre parenthèses, c'est ça notre terme d'énergie potentielle gravitationnelle quand on a deux objets qui ne sont pas, par exemple, un objet à la surface de la planète Terre. Okay? Donc, pour toutes les autres situations, on devra utiliser cette équation-là. Remarque importante, regardez comment elle est construite, là, mon équation ici. Ça va toujours me donner un résultat qui est négatif, parce que ma constante G est positive, les masses sont positives, la distance entre les deux objets, c'est positif, et il y a un signe négatif à l'avant. Donc ça veut dire que le résultat de ceci sera toujours négatif. Donc ça ici, on a une énergie potentielle gravitationnelle toujours négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le système est lié par la gravité. Donc ça veut dire que par exemple, si je prends le Soleil et la Terre, elles sont liées par la gravité. On sait que la Terre ne peut pas tout bonnement quitter le Soleil. Là, on est pris en orbite autour du Soleil. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éloigner la Terre du Soleil et pour s'arranger qu'on arrête de tourner autour du Soleil? Bien, il faudrait qu'on donne de l'énergie au système pour réussir à éloigner les deux objets l'une de l'autre. Bon, évidemment, c'est pratiquement impossible, donc ça n'arrivera jamais, mais d'un point de vue théorique, c'est ça que ça signifie. L'énergie potentielle tend vers zéro lorsque la distance entre les deux objets tend vers l'infini. Ben oui, parce que plus les deux objets sont loin, ça veut dire que le dénominateur ici devient de plus en plus grand, et donc le résultat va être de plus en plus petit. Et donc c'est pour ça qu'on dit que si R tend vers l'infini, ben le résultat va tendre vers zéro. Donc quand les deux objets sont à l'infini un par rapport à l'autre, ben là, à ce moment-là, on peut dire enfin qu'il n'y a plus aucune interaction gravitationnelle entre les deux objets. À partir de ça, on va déterminer ce qu'on appelle la vitesse de libération. La vitesse de libération, c'est la vitesse à laquelle je devrais lancer un objet. Je mets lancer entre guillemets parce qu'on s'entend qu'on ne va jamais lancer une planète, là. Mais ça serait la vitesse que devrait avoir un objet pour réussir à s'échapper de l'attraction gravitationnelle de l'autre objet. Donc, par exemple, si je suis à la surface de la planète Terre et que j'ai une balle dans les mains, la vitesse de libération, c'est la vitesse à laquelle je devrais lancer la balle pour que la balle ne retombe jamais sur Terre. Et ça se calcule. Okay? C'est pas infini. Si je la lance assez vite, ben la balle va continuer à monter dans les airs, puis oui, elle va ralentir à cause de la gravité, mais je l'aurai lancée tellement vite
que la balle va s'élever dans les airs, elle va traverser l'atmosphère, elle va éventuellement se rendre dans l'espace, puis elle va continuer à s'éloigner comme ça, et elle ne reviendra jamais sur Terre. Donc on verra là, dans un instant comment calculer ça. Donc autrement dit, si je dois lancer un objet avec une vitesse nécessaire, c'est parce que je dois donner une certaine quantité d'énergie cinétique à l'objet. Hein. Énergie cinétique, on sait que c'est relié directement à la vitesse. Et cette énergie cinétique-là va être suffisante pour vaincre l'attraction gravitationnelle. Dans le fond, je vais passer à ça ici là, tout de suite. Là. On se souvient que l'énergie totale d'un objet, c'est son énergie cinétique plus son énergie potentielle. Dans la situation de deux objets qui sont coincés gravitationnellement ensemble, donc par exemple la Terre et le Soleil, comme on vient de le voir, l'énergie potentielle gravitationnelle, elle est négative. Donc ça, c'est un terme qui est négatif. Donc ça veut dire que mon énergie cinétique, qui elle est toujours positive, si mon énergie cinétique réussit à être plus grande en valeur absolue que mon énergie potentielle gravitationnelle, qui elle est négative, ben ça veut dire que ce serait mon énergie cinétique qui gagnerait. Et donc si l'énergie cinétique gagne sur l'énergie potentielle gravitationnelle, ça veut dire que mon énergie totale serait positive. Donc ça, on est dans une situation où est-ce que les deux objets ne sont plus liés gravitationnellement ensemble. Et donc, c'est à partir de cette relation-là qu'on va pouvoir déterminer quelle est la vitesse minimale à laquelle je dois lancer un objet pour que cet objet-là ne soit plus lié gravitationnellement. Donc, autrement dit, tout ce que ça prend, c'est qu'il faut que notre énergie cinétique soit tout juste égale ou supérieure à mon énergie potentielle gravitationnelle en valeur absolue. Si c'est le cas, ça veut dire que mon objet n'est plus lié parce qu'il va il va prendre la hauteur, il va s'éloigner de plus en plus, puis il ne va jamais revenir. Mais par contre, si mon objet, je ne le lance pas assez vite, ce qui va être le cas dans la réalité, hein, si vous l'essayez, vous prenez une balle, lancez-les de toutes vos forces, ça n'arrivera pas. L'objet va toujours retomber sur Terre. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que son énergie potentielle gravitationnelle, qui est négative, est plus grande en valeur absolue que l'énergie cinétique à laquelle vous lancez la balle. Et donc, le résultat de l'addition des deux va donner quelque chose de négatif. Et si l'énergie totale reste négative, ça veut dire que le système est lié. Ça veut dire que l'objet va éventuellement retomber sur Terre parce qu'ils sont coincés, ils sont pris gravitationnellement ensemble. On ne peut pas les séparer. Okay? Et donc, la vitesse de libération part de la limite entre les deux. Donc, la limite entre les deux, c'est quand, comme je viens de vous expliquer là, c'est quand mon énergie cinétique est tout juste égale à l'énergie potentielle gravitationnelle en valeur absolue. Ou, si on veut, tout juste supérieure à UG. Donc, dans cette situation-là, on est dans le cas où est-ce que l'énergie totale est égale à 0. C'est comme la limite d'être lié et d'être non lié. Et donc, ça veut dire que mon énergie cinétique, qui contient la vitesse de libération, hein, c'est 1/2 masse fois vitesse de libération au carré, plus UG gravitationnel des astres, comme on vient de voir, là, c'est moins grand G, grand M sur M divisé par R. Bon, là, j'ai pas lu ici, là. Mon objet de masse petit m, ça c'est l'objet que je lance, par exemple. Objet de masse grand M, ça serait par exemple la masse de la Terre. Okay? Donc, c'est pour ça que l'énergie cinétique, c'est petit m, parce que c'est la masse de l'objet que je lance. Et dans UG gravitationnel, de toute façon, on a les deux masses. Divisé par la distance entre les deux. Bon. Donc ça, c'est notre relation développée là, de ça, tout simplement. Et donc, je prends cette équation-là et j'isole la vitesse de libération. Bon, petit détail, le petit m va s'annuler parce qu'il est présent dans chaque terme, donc je peux diviser par petit m. Donc, j'obtiens ceci. Ça, c'est l'équation de la vitesse de libération d'un objet qui se situe à une distance r du centre d'un autre objet selon la masse de l'objet dont on veut se séparer gravitationnellement. Donc, petit exemple. Si on est à la surface de la Terre, je peux utiliser cette équation-là pour trouver justement quelle serait la vitesse de libération de la Terre. C'est-à-dire à quelle vitesse je dois lancer une balle pour que la balle ne retombe jamais sur Terre. Ça se calcule tout simplement avec ça. Bon, là, il faut rappeler les valeurs. Grand G, c'est une constante qu'on a dans la feuille de formule. Grand M, c'est la masse de la Terre, parce qu'on veut que la balle s'éloigne de la Terre. Hein, on veut se libérer de l'attraction gravitationnelle de la Terre, donc c'est la masse de la Terre. Et R, c'est la distance entre le centre de la Terre et le centre de la balle.
Donc, c'est grosso modo le rayon de la Terre. Hein, vous comprenez que si je suis à la surface de la Terre, ben, la distance qui sépare la balle du centre de la Terre, ben, c'est essentiellement le rayon de la Terre. OK? Donc, je prends ces trois valeurs-là, je viens plugger ça dans ma vitesse de libération, comme ceci, et j'obtiens la valeur astronomique de 11 182 mètres par seconde. Bon. C'est pour ça que je dis que vous avez beau essayer, vous ne serez jamais capable de lancer une balle à la surface de la Terre à cette vitesse-là. Et de toute façon, dans la vraie vie, il y a de l'air, hein, on le sait. Donc, même si vous étiez capable de lancer la balle à cette vitesse-là, elle se désintégrerait instantanément dans l'air parce que l'air, c'est une résistance, ça ferait chauffer l'objet qui se déplace. Donc, c'est impossible à la surface de la Terre. Mais théoriquement, c'est ça que ça prendrait. Okay? Puis cette équation-là, si on répète la même expérience, par exemple, sur des astres plus légers, par exemple la Lune, ben, là, je ne le ferai pas, mais la Lune, c'est une vitesse de libération qui est beaucoup plus petite que ça, hein, parce que la Lune a une masse qui est bien sûr bien moins grande que ça. Donc, c'est plus facile de se libérer de la Lune. Et en plus, sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Donc là, ça simplifie beaucoup le problème ici. Mais théoriquement, ça serait ça, la vitesse de libération de la Terre. Voilà. Donc, c'est essentiellement la section 3.6, petite section. Tant mieux. Donc, on s'arrête ici, puis je vous revois pour la suite, section 3.7.